Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nail art et pour réaliser ce petit nail art il va vous falloir donc une base et un top coat. Donc là il s'agit du tout en un de chez Nocibe. Vous allez avoir besoin également d'un blanc, donc là il s'agit du Maybelline New York le 71 pur blanc de la gamme Superstay 7D. Également d'un vert, donc là il s'agit du numéro 115 vert fluo de chez Miss Europe. Également d'un orange, donc là il s'agit du 358 de chez Kiko. Comme d'habitude, tous les produits sont à retrouver en barre d'infos. Vous allez avoir besoin donc également d'un rose, donc là il s'agit du numéro 4 l'amarelle de chez Nocibe. Et pour finir, vous allez avoir besoin donc d'un bleu, et là il s'agit du Ahoy Sailor de chez Ciaté. Et évidemment, pour réaliser ces jolis petits nail art, vous allez avoir besoin d'un pinceau vraiment très fin, ainsi que d'un dotting tool aiguille. On commence tout de suite par appliquer donc notre base sur la totalité de nos ongles. Donc je vous le répète à chaque fois, mais si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas pourquoi on applique donc une base sur nos ongles, c'est pour permettre à notre vernis d'accrocher plus facilement et de tenir plus longtemps dans le temps, mais également ça permet que la pigmentation du vernis ne vienne pas colorer donc nos ongles. Ça fait en quelque sorte une petite protection. Donc on vient l'appliquer comme d'habitude, comme à chaque fois, en une couche vraiment très fine, et ça s'applique de la même façon qu'un vernis. Ça sèche très rapidement en quelques secondes, et ensuite on va pouvoir passer donc à notre vernis, et je vais appliquer sur tous mes ongles le 71 pur blanc de Maybelline New York. Donc je vous conseille comme d'habitude d'agiter bien vos vernis avant de les utiliser, mais plus particulièrement celui-ci si jamais vous avez le même que moi, car si on ne l'agite pas du tout, le vernis est un petit peu biphasé, enfin pour ma part je trouve, et la pigmentation n'est pas au rendez-vous. Déjà que le vernis n'est vraiment pas opaque. Je vais appliquer pour ma part 2 couches, mais si vous voulez un peu plus d'opacité, je vous conseille même d'en appliquer 3 couches. Comme d'habitude, on applique la première couche en une couche assez fine. On laisse bien sécher, puis on applique la seconde couche en une couche un peu plus épaisse. Donc je viens le mettre sur tous mes ongles. On n'oublie pas également de faire le pouce et on borde bien nos ongles. Donc vous appliquez votre vernis normalement et ensuite on vient donc faire un petit coup sur le bord libre de nos ongles, donc c'est ce qui s'appelle border notre vernis. Ça permet également que le vernis tienne un peu plus longtemps et ne vienne pas s'effriter au niveau du bord libre de notre ongle. Donc je fais hop mon pouce, je laisse sécher et voici le résultat donc de la seconde couche. Donc comme je vous disais, voici le résultat de la seconde couche. Donc si vous souhaitez ne pas voir le bord libre de votre ongle, je vous conseille d'appliquer une troisième couche. Donc je vais venir prendre mon orange et mon petit pinceau fin et je vais venir donc sur mon annulaire faire des petites carottes. Je vais faire donc un petit triangle et je vais venir donc fermer ce petit V par un côté un petit peu arrondi et je vais venir combler l'intérieur de la petite carotte. Donc je vais en faire plusieurs de la même taille mais avec des positionnements un petit peu différents. Comme vous voyez, là je la mets un petit peu plus à droite, l'autre je vais la mettre un petit peu plus à gauche. Et vous savez que j'aime énormément jouer avec la profondeur, on va dire, et faire des petites carottes qui dépassent un petit peu de mon ongle, faire comme si elles sont un petit peu sorties de votre ongle, et ça permet, je trouve, une meilleure accroche visuelle à vos ongles. Donc là pour le haut, je vais faire juste la pointe de la carotte. Et sur le bord libre, je vais faire juste le haut de la carotte où je vais venir ensuite mettre la fan. Et donc là, je vais vraiment en faire, vous voyez, juste un petit trait, juste pour venir, donc comme je vous disais, faire la fan de la carotte. Ensuite, pour cela, je vais prendre donc le numéro 115 de chez Miss Europe. Il s'agit d'un vert fluo. Si vous avez un vert un tout petit peu plus foncé, je vous le conseille, car là, je vais venir repasser vraiment plusieurs fois pour qu'il soit assez opaque, car j'avais
peur que ça ne se voit pas assez et que ça se confonde un petit peu avec le blanc. Donc pour cela, vous voyez, pour les fans de carottes, c'est vraiment très simple. Je viens simplement faire des petits traits comme ceci, juste en haut donc de la carotte, tout simplement. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps. Et donc voilà le résultat de mon petit ongle. Je vais venir faire à peu près la même chose sur mon pouce. Donc je viens faire cette fois-ci une carotte assez grande sur, donc, hop, sur mon ongle. Donc je vous ai pas dit, mais je garde exactement le même pinceau, mais entre chaque couleur, je viens quand même l'essuyer, le laver avec du dissolvant sur un petit peu de coton. Donc hop, je dessine ma petite carotte et je vais venir cette fois-ci en faire des toutes petites. Je vais vraiment en faire vraiment 4 autour de cette grande carotte, hop, tout en jouant avec le bord de mes ongles, enfin le bord de mon ongle en l'occurrence. Et pour les petites carottes, vous voyez que je fais exactement la même taille. Ensuite, je viens donc essuyer mon pinceau, je prends mon 115 de chez Miss Europe et je vais venir donc encore une fois faire les fans de mes carottes. Donc là, vous allez peut-être voir un petit peu mieux comment je procède pour les réaliser. On n'oublie pas de faire les petites. Donc bien évidemment, vous essayez de jouer pour les carottes un peu plus grandes, vous faites des fans un peu plus grandes, pour les carottes un petit peu un peu plus petites, pardon, je viens faire des fans un petit peu plus petites, vous jouez vraiment avec les proportions. Ensuite, une fois que le résultat me plaît, je vais passer donc aux autres ongles et je vais commencer par mon index où je vais prendre le numéro 4, l'amarelle de chez Nocibé, et je vais prendre la pointe la plus grosse de mon dotting tool aiguille et je vais venir faire donc des petits points, faire comme un petit nuage de bulles en diagonale sur mon ongle. Et là, je prends donc la pointe la plus fine de mon dotting tool et je viens prendre donc le Ahoy Sailor de chez Ciaté. Et je vais venir donc vraiment passer entre les plus gros points. Et une fois que le résultat me plaît à peu près avec le bleu, je vais venir remettre un petit peu des petites pointes de rose, un petit peu... Après, c'est à vous de voir, c'est vraiment au visuel pour que ça soit quand même assez homogène et assez beau visuellement. Donc sur ma petite plaque, je vais rajouter du vert ainsi que du orange et je vais faire un rappel de couleurs. Donc là, je fais exactement le même procédé, toujours en diagonale, donc, mais cette fois-ci avec du vert. Et je vais venir rappeler le bleu que j'ai utilisé sur mon index. Donc je varie la taille des points et la couleur, tout en restant donc assez homogène et assez dans la diagonale, mais en étant un petit peu fondu sur mon ongle. Je ne sais pas si vous voyez totalement ce que je veux dire, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et pour mon auriculaire, cette fois-ci, je vais prendre donc du rose et du orange. Et je fais exactement la même chose, donc en diagonale et en variant la taille de mes petits points. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un nail art qui est assez facile à réaliser étant donné que Pâques est demain, car à l'heure où je vais vous poster cette vidéo, on sera le samedi. Donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Pâques à tous. Donc j'espère que ça va bien se passer pour vous malgré les restrictions sanitaires. Et ensuite, donc pour finir ce joli petit nail art, on va utiliser donc notre tout en un de chez Nocibé. Vous pouvez utiliser votre top coat habituel et on va venir donc appliquer une couche sur nos ongles assez fine mais pas trop quand même. Et bien sûr, on vient lisser nos nail art pour ne pas que ça bave. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important que vous tapotiez.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très vite.